Bonsoir Lenga, Bonsoir. je m'adresse à vous en tant que coach de vie. Merci. Nombre de vos conseils reposent sur la nécessité de s'appuyer sur des guides Oui. et de développer une dimension spirituelle. Or, Oui. beaucoup d'entre nous ne sont pas du tout dans cette démarche et encore moins dans cette connexion de spiritualité. Car ce n'est pas le fort ni le choix de chacun. Alors, comment avancer sans cela? Comment avancer sans la connexion? Qu'est-ce que vous voulez dire? Sans la confiance en les guides, sans même reconnaître qu'ils existent, et donc hors toute dimension, recherche, même refus de toute spiritualité. D'accord. Comment être quand même considéré comme un être humain qui a le droit aussi à avancer correctement. Oui. Et encore une fois de plus, il y a des gens qui avancent sans connaître, la joie d'être en connexion avec leur guide, ou sans connaître leur spiritualité, ou qui sont complètement athées. Il y a des gens qui refusent complètement, et ça n'empêche qu'ils sont eux dans leur dimension et qu'ils avancent dans leur dimension comme il se doit. C'est un choix. Ce qui est sûr, il est préférable d'avancer dans ta dimension et avoir ce qu'on appelle une baguette magique, ou avoir l'aide de tes guides pour mieux avancer afin de ne pas te retrouver dans une situation qui est compliquée, qui est difficile, ou d'avoir juste la chance d'être aidé et poussé sur notre chemin de vie. Et ça, je trouve ça formidable. Et j'ai aucun jugement à porter sur ça, sur des personnes qui sont connectées ou qui ne sont pas connectées. Et j'ai aucun jugement, c'est leur choix, je respecte, c'est important pour eux d'aller au bout jusqu'à leur choix. Mais ce qui est sûr, ce sont des âmes qui reviendront, ce sont des âmes qui feront marche arrière, qui vont revenir, qui vont se réincarner et vont recommencer le travail qu'ils sont venus sur Terre, jusqu'au moment où ils comprendront que voilà, le côté spirituel est indispensable, être à l'écoute de notre guide est indispensable. Le guide est là juste pour nous aider, il n'y a aucune obligation, c'est à nous aussi de dire c'est un maître qui veut nous faire avancer, je l'accepte ou je ne l'accepte pas. Ce qui est sûr, à mon humble avis, j'ai été j'ai été beaucoup aidée par mes guides. Le simple fait d'être connectée, d'être en méditation, dans une prière, d'être connectée avec mes aïeuls, m'a permis, afin de retrouver, aider des personnes qui ont perdu des enfants, trouver des corps, soigner des personnes, guider des jeunes pour leur scolarité, soigner, aider des personnes qui ont besoin de vivre dans l'amour, dans la paix, apporter des conseils dans la clairvoyance, et afin que les gens puissent vraiment être autonomes, parce que dans tout ceci, il faut apprendre à être autonome aussi. Parce que c'est ça en fait le but. C'est un cadeau que Dieu te donne. Dieu donne l'intuition, Dieu donne la connexion, qu'on puisse vraiment travailler dans le sens où ça peut nous aider à évoluer, et ici et dans l'autre monde. Maintenant, il y a un choix. On peut choisir le côté matériel, argent, construire des milliers de bâtiments. Je veux dire que ce qui est sûr, c'est qu'on va partir. On vient pour partir, on ne vient pas pour rester. Et le jour de ton départ, c'est important de montrer un peu tout le travail qu'on a pu faire sur Terre pour évoluer de l'autre côté. Bien sûr, encore une fois de plus, il y a des personnes qui ne croient pas, qui se disent que même que c'est des bêtises de l'autre côté. Voilà, ils le disent, mais il y a d'autres personnes qui ont été aussi assez cartésiens dans cet état d'esprit, qui ont très très vite changé d'esprit. Pourquoi? Parce que ils ont eu un coup dur, et une médium les a sauvés.
ou bien une personne qui est très très sensible, qui a une sensibilité à fleur de peau, et finalement, ces mêmes personnes, elles veulent apprendre, veulent savoir, sont même presque tous les jours, veulent apprendre à être connectées avec leur guide. Donc c'est très important d'être connecté. C'est très important de ne pas être de ne pas se fermer, d'avoir une conscience. Parce que être connecté, c'est être, être guidé par une très haute conscience. Et ce n'est que de l'amour. Ce n'est que de l'amour. Maintenant, chacun est libre et chacun a son choix. Moi, j'ai choisi voilà, l'univers, j'ai choisi l'amour, la paix, j'ai choisi d'être en amour avec mes guides et je suis comblée, heureuse et j'ai aidé beaucoup de monde et ils me permettent aussi maintenant de faire de l'initiation à l'écriture automatique afin de pouvoir aider aussi d'autres personnes à rentrer en contact avec leur guide. Je vais vous poser une question qui vous concerne directement puisque c'est votre domaine. Oui. Pensez-vous que tout être humain, à votre image, est peut-être animé du don de médiumnité? Et si oui, dans quelle proportion ou à quel niveau d'intensité? Oui. À mon humble avis, chaque être humain a la capacité de ressentir, de recevoir et développer sa sensibilité. Maintenant, moi, médium, et d'autres personnes qui sont médiums purs, sont des êtres élus pour faire justement ce métier et apporter leur part de contribution à la mère nature, à l'univers, travailler ce don, être au service de l'univers et de soi-même. Ceux qui pensent n'ont pas le don, ceux qui pensent ne pas avoir le don, se trompent énormément. J'ai toujours dit, même dans mes conférences, que chaque enfant est venu avec son cadeau sur Terre. Il suffit simplement de le travailler, de le développer et de le mettre à son propre service. J'aime beaucoup ce côté médiumnité, rentrer en contact avec nos guides, travailler la voyance, aider le monde. C'est une soif constante que j'ai en moi. Et je souhaite que tous les enfants de la Terre puissent travailler leur don d'intuition parce que tout le monde a quelque chose, tout le monde a une capacité. On peut avoir des dons d'intuition, on peut avoir des dons d'artiste, on peut avoir des dons de peine, on peut avoir les dons. Et tout ça, ça s'exprime différemment. Mais être médium pur, c'est un être qui est venu sur Terre pour faire ce travail en tant que médium. Et bien sûr qu'il y a aussi les enfants, ce qu'on appelle les enfants indigos. Les enfants indigos qui ont cette capacité médiumnique aussi. Et que souvent à l'école, on dit que ce sont des enfants hyperactifs et qu'on doit leur donner des soins pour se calmer. Non, il faut simplement ramener ces enfants à leur propre identité pour que ces enfants puissent vraiment trouver leur essence essentielle en eux-mêmes et leur capacité de développer ce dont ils sont venus faire sur Terre. Donc oui, tout le monde a la capacité d'avoir l'intuition, parce que l'intuition, c'est une vibration que Dieu donne à un enfant, à un être humain, afin de pouvoir l'aider
à traverser ce monde comme il se doit sur son chemin de vie. Maintenant, on le voit, on ne le voit pas, on l'accepte, on ne l'accepte pas, on le travaille, on ne le travaille pas. Voilà, ça dépend maintenant. Voilà, on est maître de notre vie. Donc c'est à nous de décider aussi, soit d'être à l'écoute à notre guide, travailler notre sixième sens, travailler le troisième œil, dans la méditation, dans la prière, dans l'acceptation, l'humilité et la simplicité. C'est magnifique d'avoir ce cadeau. C'est magnifique, j'ai envie juste de dire, vous, peuple de la terre, n'hésitez pas de travailler. N'hésitez pas de travailler votre intuition. C'est magnifique de pouvoir ressentir. C'est magnifique de pouvoir être aidé par nos guides. C'est magnifique de juste de dire, waouh, on est là, on réceptionne des mots, des messages, être aidé dans n'importe quelle circonstance et de pouvoir apporter juste un bien-être pour nous et aux autres. Oui, je confirme que dans mon humble avis, je pense que tout le monde a, je pense pas, je dirais tout le monde a le don d'intuition à un degré bien différent. Alors, on peut être très sensible, ressentir, et on peut le travailler et développer notre intuition et le canal est ouvert comme, voilà, je suis médium et médium spirit, voilà, donc le canal est hyper ouvert dans le channeling, ce qui veut dire que j'ai pas de problème de travailler ma médiumnité, c'est juste ça coule de source. Voilà. The moon in Aries, the moon in Cancer, the moon in Pisces, the moon in Virgo, the moon in Leo, the moon in Scorpio, the moon